Le temps ne respecte pas ce que tu fais sans lui. Décidément, le temps ce soir est à l'honneur. Oui. Je ne passe en quatrième. Je crois que cette phrase résume assez bien notre chère famille. D'abord, Saskia, mère de 4 enfants, termine ses études de sociologie et de droit et devient avocate au barreau de Bruxelles à 42 ans. Fidèle à ses préoccupations sociales, elle trouve ainsi le moyen d'enfin défendre les minorités, les réfugiés et les défavorisés. Maman, nous sommes tous les témoins que ton énergie, ta vitalité et ta jeunesse sont restés intacts depuis ton entrée au barreau. Hippolyte, l'immortel ténor du barreau de Bruxelles, au chevet des familles de la Haute, devient écrivain et ouvre son théâtre littéraire à l'âge où un honnête homme a déjà pris sa retraite depuis bien longtemps. En ce qui me concerne, beaucoup vous diront que je n'ai pas encore tout à fait terminé mon adolescence. À l'heure où certains parlent d'un rattachement de la Wallonie à son grand voisin, et alors que la France assure la présidence européenne, Inès, avocate au redoutable cabinet Srift, se marie avec Christophe d'Arras-Fordière à un âge où pour la plupart le mariage est déjà un vieux souvenir. Vous aurez compris que dans la famille, le temps, ça se fait. Inès, grande sœur, sensible, curieuse et sincère. Fidèle à l'héritage commun de ses deux parents, elle aime défendre à la fois les nantis et les défavorisés. Débordant d'énergie et spirituelle dans tous les sens du terme, le bouddhisme est pour elle le moyen de canaliser cette énergie intarissable qui lui brûle les pieds. Mon cher Christophe, je suis ravi d'accueillir un nouveau beau-frère. Toi-même ayant vécu une situation similaire, tu comprendras facilement qu'avec 3 sœurs et une mère aux personnalités bien trempées, une présence masculine supplémentaire n'est pas superflue. Tu auras remarqué qu'Inès n'est pas vraiment ce qu'on appelle une fille facile. Mais tu auras également remarqué que lorsqu'on la connaît, c'est une fille dont il n'est pas facile de se passer. Alors, quelques conseils quand même, parce que j'ai un petit peu d'expérience. D'abord, si tu as un rendez-vous avec Inès, prends un journal ou un livre, sans quoi tu risques de t'impatienter. Si Inès est à l'heure, c'est qu'elle s'est trompée d'heure. Alors, dis, je peux parler là? Possible. Alors, Inès a l'art de se lancer dans une nouvelle activité en oubliant la précédente. Il faut donc passer derrière elle pour éviter les catastrophes. Je pense au bain qu'elle fait couler, aux casseroles qu'elle met sur le feu, tout ça il faut vérifier derrière elle, parce qu'elle peut l'oublier de temps à autre. Alors, avant tout départ important, prépare une checklist complète. Faute de quoi, un retour prématuré est fort probable, puisqu'elle aura sûrement oublié des éléments indispensables pour la suite du voyage. Je pense au passeport, au billet d'avion, aux clés, crèmes, médicaments, tout est possible. Donc, checklist est bien vérifiée avant le départ. Alors, Inès est une fille pleine d'humour, mais si tu veux la faire rire, ne la fais pas rire dans un endroit qui requiert le silence. Vous serez immédiatement repéré. Si, lors d'une discussion, elle se bloque, ce qui peut arriver, ne l'attaque pas de front. C'est peine perdue. Sa conviction est directement proportionnelle à la force des arguments qui la contredisent.
Ce qui, dans le cadre de sa profession, est tout à fait bien. Mais qui, dans un contexte privé, peut poser des problèmes. Alors, ce que je te conseille, c'est défendre son point de vue bien au-delà de ses convictions. Elle ne tardera pas à changer la vie. C'est quelques conseils généraux qui me viennent à l'esprit, mais bien entendu, si tu souhaites, je suis en ton entière disposition. J'en ai encore quelques-uns. Donc, voilà, ma conclusion se trouve en fait dans mon introduction. Le temps ne respecte pas ce que tu fais sans lui. Ce qui veut dire que ce bref discours sera bientôt oublié, mais par contre, votre mariage a encore des beaux jours devant lui. Bravo!